Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être une vidéo produit fini puisque voilà, ma boîte elle est pleine. Donc j'ai décidé que j'allais vous faire une petite revue enfin sur mes produits terminés. Ce que je vais faire, c'est que je vais y aller au pif. Je vais pas faire de sélection particulière. Donc je commence par ça. Ça, qu'est-ce que c'est? Je me rapproche. Il s'agit tout simplement d'une brume d'eau pure de la marque Inel pour tout type de pour tout type de peau. Donc c'est censé rafraîchir, tonifier et hydrater. Franchement, moi j'ai beaucoup apprécié ça, surtout que ça faisait un moment que je l'avais. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un gros format puisqu'il fait 400 millilitres. Moi je m'en servais surtout le matin ou alors le soir, juste avant après m'être démaquillée et avant mon eau tonifiante. Tout simplement pour me rafraîchir un peu le visage et pour nettoyer en même temps un peu la peau. Je m'en sers aussi le matin, puisque il s'avère que j'ai une eau très calcaire chez moi et donc en fait pour me laver le visage j'utilise ça et j'ai remarqué que j'avais quand même beaucoup moins d'imperfections depuis que j'utilisais ça le matin au lieu d'utiliser l'eau du robinet tout simplement. Certes ça a un coût puisque bon voilà, mais ça dure vraiment une éternité. C'est ceci, c'est de la marque Timothée. Donc ça c'est l'après-shampoing, sachant que j'ai testé aussi le shampoing. Donc ça c'est le spécial brun intense, cheveux bruns naturels ou colorés, extrait des nez. J'avais réutilisé ça, j'avais utilisé ça quand j'avais refait ma couleur châtain à cajou, après une erreur de parcours au niveau de mes cheveux. Bref, j'ai pas trouvé ça vraiment extraordinaire parce que bon, il disait extrait des nez. Je me suis dit ouais, avec mon brun ça va aider un peu au niveau de la couleur, à tenir un peu la couleur. Au contraire, mes cheveux ils ont éclairci à une allure. Alors je sais pas si c'est ça, si c'est l'effet du soleil, si c'est l'effet de la décoloration, pas la moindre idée, mais en tout cas ça c'est pas un produit que je rachèterais honnêtement, surtout que bon ben là je suis redevenue blonde, enfin blonde. J'ai refait un balayage blond, donc ça c'est pas quelque chose que je rachèterais. Ensuite, un autre produit que j'ai voulu tester, je sais pas si vous allez voir grand chose, peut-être que si. C'est tout simplement un gel nettoyant fraîcheur hydra végétal, donc de la marque Yves Rocher. Peau normale à mixte. J'utilisais ça essentiellement sous la douche pour me démaquiller, pour me nettoyer le visage et me démaquiller. Sauf que non. Honnêtement, c'est pas un produit que je rachèterais. Donc en fait, ce petit gel nettoyant, qu'est-ce qu'ils disent? Ce gel débarrasse instantanément la peau de toute impureté et traces de maquillage. Appliqué matin et soir sur visage humide. Ça nettoie le visage, sauf qu'au niveau maquillage, rien du tout. J'ai l'air d'un panda juste après. Voilà, je suis obligée de me redémaquiller par la suite. Donc ça, c'est vraiment un produit que je ne rachèterai pas du tout. Bref. Ensuite, un produit que j'ai acheté pendant la semaine beauté de Leclerc. Donc c'est le démaquillant douceur yeux de la marque Diadermine. Alors je vous explique, j'avais plus de crème de jour et je trouvais pas celui que je voulais. Donc du coup j'avais pris l'association des deux. Il y avait le démaquillant et la crème pour le visage, sauf que la crème pour le visage j'ai toujours pas testé. Voilà. Vu que j'avais ça et que j'avais plus de démaquillant, j'ai testé ce petit truc qui est vraiment bien. Surtout que c'est pas un biphasé. Il est très doux, sauf que ça faisait quand même partir le maquillage waterproof. Alors allez savoir, je ne sais pas.
Ils disent qu'il y a de la provitamine B5. Donc enlève efficacement le maquillage en respectant la zone délicate du contour de l'œil. Ma foi, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais en tout cas il était vraiment bien. À l'unité, je ne sais vraiment pas ce qu'il coûte, donc étant donné que j'ai un favori que vous avez dû voir dans mes favoris, si je l'ai posté ou pas, je ne sais pas. Donc je pense pas que je le rachèterai celui-là. Donc ça, c'est l'emballage en fait des cotons duo ovales, maxi ovale. Donc il y a de la Martinelle, il y en avait 70 dedans. Ils étaient pas mal, sauf que ben, ils avaient tendance à se déchirer si on allait trop fort sur le coton. Contrairement aux des make-up que j'ai achetés et qui sont beaucoup plus résistants, beaucoup plus épais. Mais ils étaient quand même bien ceux-là. Donc si vraiment je vois que j'ai besoin de coton, que j'en aurais plus, je pense que sûrement que j'en rachèterai. Parce qu'ils sont quand même mieux les maxi ovales que les tout petits. Les tout petits en 2-2 ils se déchiraient, ça me gonflait. Donc voilà. Ensuite, j'y vais vraiment au pif là-dedans. Alors ça c'est l'emballage d'une brosse à dents et d'un mini dentifrice. Enfin d'une mini brosse à dents et d'un mini dentifrice. C'était une trousse de voyage de la marque Pro White blancheur. Donc j'avais acheté ça, voilà comment ça se présente. Voilà, vous avez la brosse à dents qui s'occupe sur le cache brosse à dents, le dentifrice, bref. J'avais acheté ça parce que je partais quelques jours en Espagne, donc j'avais pris ça. Très très bonne brosse à dents. Après au niveau blancheur, c'est pas non plus le top du top. Hein. Après c'est vrai que ça dépanne bien pour le voyage, mais c'est tout. Bon, de toute manière, c'est pas quelque chose que j'achèterai puisque c'était vraiment occasionnellement. Ensuite, j'ai pu tester ce petit produit. Voilà, alors ça c'est une crème légère hydratation dynamique d'Aqualia Therma de Vichy. C'était un échantillon que j'avais demandé en pharmacie. Tout simplement parce que si vous suivez mes vidéos, j'avais trouvé dans la marque Biotherme, enfin j'avais trouvé, pareil j'avais eu des échantillons que j'avais adoré la Biotherme. Les trois crèmes, que ce soit la bébé crème ou les deux autres crèmes, je les avais adorées, je ne trouvais pas. Donc du coup, la vendeuse de la pharmacie m'a conseillé de prendre la Vichy, sauf que j'avais tellement peur de faire une réaction à cette crème qu'elle a bien gentiment voulu me passer un petit échantillon pour que je puisse tester. Grosso modo, c'est pas une crème que je rachèterai puisque j'ai pas trouvé que ça a fait grand chose à ma peau, ni de l'hydrater, ni rien du tout. Surtout que voilà, la marque Vichy, ça a un coût et je pense pas, honnêtement, je pense pas en racheter. Bref, ça c'était pareil, un échantillon de Dior que j'avais, d'un fond de teint de Dior. En teinte médium beige. Donc honnêtement, j'ai testé, j'en étais très contente. Mais pareil, au niveau coût, je ne pense pas mettre, je ne sais plus combien, dans un comment c'est que ça s'appelle, dans un fond de teint de la marque Dior. Si je gagne au gros lot, peut-être. Mais honnêtement, si vous commencez à connaître mes vidéos et que j'ai un tout petit budget, je fais attention aux produits que j'achète. Et pour l'instant, la marque Dior n'est pas dans les produits que j'achèterai. Ensuite, j'ai deux produits de la marque Yves Rocher. Ce sont des gels mains, des gels lavant-main. Voilà, donc là, vous avez fleur de lotus et là, fruits noirs. Donc celui-là, voilà. Celui-là, c'était une édition limitée, donc honnêtement, l'odeur agréable, mais sans plus. Je ne rachèterai pas, évidemment, puisque c'était une édition limitée. Celui-là, par contre, je l'adore et je le rachète assez régulièrement. Puisque c'est un des rares qu'on trouve toute l'année. Ensuite, un autre gel douche
Ça, c'est une petite merveille. Je sais pas si vous verrez quelque chose. C'était un coffret. Alors pour vous expliquer, c'était dans un coffret. C'était un petit coffret de je sais plus combien. 5-6 gel douche de la marque Nocibé. J'avais acheté ça pour, pour la fête des mères. Voilà, pour la fête des mères tout simplement. Et donc il y avait plusieurs odeurs. Celui-là c'était macaron framboise. Et il sentait extrêmement bon. La gamme en elle-même est très mignonne, très girly. Vous voyez que celui-là, en fait, il a des toutes petites fleurs. Je ne sais pas si vous le verrez bien, mais il a des toutes petites fleurs. Il est rose. Pour un macaron framboise, il est très agréable. Bref, c'est pas quelque chose que je rachèterai puisque évidemment c'était occasionnel comme achat. Donc voilà. Ensuite, un produit que j'ai adoré, c'était ceci. Donc ça, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un anti-âge, bon en fait un anti-cerne tout simplement, de la marque Maybelline, qui se présente comme ceci. Voilà comment ça se présente. C'est une mousse, donc vous tournez à ce niveau là, sauf que ben, le mien c'est un petit peu fracassé, et vous voyez que après vous pouviez appliquer votre anti-cerne sous l'œil. D'ailleurs j'ai l'impression qu'il en reste encore, mais non, c'est juste qu'il devait en rester sur la mousse. Voilà, ça c'est vraiment un produit que j'ai apprécié puisque déjà il avait une assez bonne couvrance. L'application était agréable avec le... Enfin, l'application. Je passais ça sous l'œil. Et après, soit avec le doigt ou soit avec un beauty blender, j'estompais la matière. Très bonne couvrance. J'ai eu l'occasion d'en racheter. Je pense que je le ferai parce que c'est vraiment un très bon produit. Donc voilà, ma vidéo est terminée puisque je vous ai présenté tous mes petits produits que j'ai fini ces derniers temps. J'ai essayé d'en accumuler un peu moins pour que la vidéo soit un peu plus courte. Mais c'est vrai que je parle beaucoup. Je parle énormément, je m'en rends compte, je suis navrée. Mais bon, c'est tout moi, c'est comme ça. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, eh ben, zappez d'article en article pour voir celui qui vous intéresse. Voilà, tout simplement. Donc, eh ben, écoutez, sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Portez-vous bien et je vous dis moi à la prochaine vidéo. Bye!